Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de synthèse additive. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce qui se cache à l'intérieur de votre écran. Si vous êtes capable de voir toutes les couleurs là qui sont derrière moi, eh bien c'est grâce à ce système dans votre écran et bien sûr grâce à vos yeux également. Alors dans tous les écrans se cache le système qu'on va dire RGB, un mélange de 3 lumières colorées, rouge, vert et bleu. Et c'est en mélangeant en différentes proportions ces 3 couleurs que l'on va pouvoir obtenir toutes les autres. Alors comment ça marche? Eh bien rappelons tout d'abord 2 choses. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde. On peut le voir ici sur le spectre de la lumière visible. Cette longueur d'onde est aux alentours des 450 nanomètres pour le bleu et des 700 pour le rouge. Et c'est ces longueurs d'onde qui vont venir exciter les cellules de notre rétine capables de détecter les couleurs. Elles sont de 3 sortes, les cônes rouges, les cônes verts et les cônes bleus. Lorsque nous mélangeons par exemple le vert avec du bleu, nous mélangeons ces 2 longueurs d'onde. On a donc alors une longueur d'onde moyenne qui va correspondre au cyan. Lorsque l'on mélange cette fois du vert avec du rouge, on obtient une longueur d'onde moyenne autour des 580 nanomètres, ce qui correspond au jaune. Et pour terminer, lorsque je mélange le bleu cette fois avec du rouge, eh bien normalement j'obtiens une longueur d'onde qui correspond au vert. Mais comme vous pouvez le voir, ce que nous distinguons, ce n'est pas du vert, mais bien du magenta. Alors là, il faut aller explorer notre œil pour comprendre pourquoi, et surtout notre cerveau. Lorsque mon œil perçoit ces 2 couleurs mélangées, elles activent les cônes rouge et bleu à l'intérieur de notre rétine. Il devrait normalement voir du vert. Ceci est incompréhensible pour notre cerveau, car il existe des cônes verts qui, eux, à l'inverse des 2 autres, ne sont pas activés. Notre cerveau ne comprend pas cette information contradictoire. Pas de souci pour lui, il invente une nouvelle couleur, le magenta. D'ailleurs, regardez à l'intérieur de l'arc-en-ciel, vous verrez bien que cette couleur n'existe pas. Et lorsqu'on allume ces 3 lumières ensemble, le bleu, le vert et le rouge, eh bien nous remarquons que nous obtenons du blanc. C'est la synthèse additive. Attention à ne pas confondre ceci avec la synthèse soustractive que l'on peut observer en peinture. Lorsque l'on mélange plusieurs pigments, chacun de ces pigments va absorber une partie de la lumière. Et lorsque l'on mélange beaucoup, eh bien on va obtenir cette fois du noir, alors que bien sûr, on l'a vu, dans la synthèse additive, on obtient du blanc. Cette différence entre synthèse soustractive et synthèse additive explique ce qui peut se passer parfois lorsque l'on imprime un document. On a l'impression qu'on ne voit pas les mêmes couleurs sur notre écran et sur la feuille que l'on vient d'imprimer. Rien d'anormal. Les couleurs rendues sur le papier sont celles obtenues grâce à la synthèse soustractive, le mélange des pigments, alors que celles que l'on voyait sur notre écran d'ordinateur étaient le résultat d'une synthèse additive. J'espère maintenant que la synthèse additive n'a plus de secret pour vous et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.